9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue au Cool FM dans le magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé, l'émission qui MBC propose en collaboration avec ministère de la Santé et Bien-être. Les pranzis, une vingtaine de minutes pour les multiplier par millions, les pas tout, mais nous pas trouver les capables de faire ben ravage si nous laissons. Alors, qui nous bien faire pour empêcher propager aujourd'hui, nous pour intéresser nous à la sécurité sanitaire des aliments, une de ben cause de ben problèmes sanitaires, c'est ben bactéries. Donc, nous inviter dans nous plateau Priya Mohan, qui est Public Health and Food Safety Inspector au ministère de la Santé et du Bien-être. Si vous avez envie de téléphoner, nous capable compose le 433 79 37 ou bien le 433 79 38 pour une question. Bonjour Madame Mohan. Bonjour Nathalie et bonjour tout le monde. Alors, qui nous appelle sécurité alimentaire? Sécurité sanitaire des aliments, c'est une approche que de la fourche à la fourchette. Nous prenons toutes bonnes précautions à tous les stades de la chaîne alimentaire pour éviter une intoxication alimentaire. C'est-à-dire, là, avant de manger, l'eau au plat, que tout, là, devant vous, il passe par une série d'événements, une série d'étapes. Par exemple, si nous prenons par exemple un curry poulet, avant de vin l'eau sa plat là, il passe par abattage, transportation, livraison, stockage, préparation, cuisson, jusqu'à service. Bref, pour nous dire où, c'est de la production même à la ferme jusqu'à la consommation. Si tout précaution il prend et une personne peut consommer ça plat manger là, il pas tombe malade, là nous capables de dire food safety finaten. Et il y a un très grand concern pour tout le monde. Food safety, c'est un grand concern pour tout le monde. Nous tous concernés par ça. Et nous pouvons dire que c'est un concept qui n'est pas important à Maurice seulement, mais aussi mondialement. Right? Et là, pour donner un chiffre, d'après l'Organisation mondiale de santé, chaque année, 600 millions de personnes tombent malades après qu'ils aient mangé contaminé. Parmi 420 000 personnes perdent la vie. Dans ces 420 000 là, 125 000 c'est des enfants en bas de 5 ans, qui est très touchant. Alors, comme nous tous connaissons, c'est des personnes âgées, des enfants, des madame enceinte et des personnes qui ont des complications de santé, sont plus vulnérables à des intoxications alimentaires. Exactement. Donc, nous pourrions venir tout ça là au cours de l'émission aujourd'hui, mais nous pourrions intéresser nous aussi Priya Mohan à travail, justement, qui est un inspecteur peut faire le terrain. Donc, quand on dit à nous l'exemple d'un poulet, c'est que nous mangeons, on a un produit qui est frigorifié, on a un produit qui est frais. Donc, comme dire, la sécurité même, donc les sorties depuis dans supermarché, depuis un frigo dans le supermarché, les vins écoutent nous. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il enable le public qui peut écouter nous? Est-ce qu'ils peut connaître, par exemple, qui produit qui est bon pour la santé et qui produit qui est capable d'énable un risque pour la santé? Oui, le public, par exemple, un produit qui est frigorifié, un produit qui est périssable, là, le public, il advise pour prendre beaucoup de précautions parce que, comment on peut dire, le food safety, il concerne tout le monde. Le public, quand il peut acheter ce produit alimentaire, il besoin veiller que ce produit frigorifié là peut préserver dans bonnes conditions qui besoin. Par exemple, un produit frigorifié, nous besoin préserver dans une certaine température. Nous pas capable de transporter un produit frigorifié dans une vanne qui peut avoir un contrôle isotherme. Donc, public là, s'il peut acheter manger, disons, il peut acheter un produit, la viande, poulet, poisson, le chemin, que il peut avoir un contrôle. Ou bien, il peut acheter un produit alimentaire lui-même que il peut laisser dégeler, surtout pendant les périodes festives. Là, j'étais en tendance à faire shopping, j'étais au magasin, faire
shopping, on a un produit qui peut dégéler pendant 4 temps, 5 temps, et nous, comment on a déjà fini de dire une bactérie, dans 20 minutes, les multiplier, il vient 2 bactéries, les multiplier dans ce sens, 10 à 20 minutes, ils peuvent multiplier, et s'il peut gagner plus beaucoup les temps, ils peuvent multiplier, et il y a un facteur comme chaleur, température, il peut y avoir une température qui est ambiante pour les multiplier. Là, définitivement, il peut proliférer à un niveau qui peut affecter la santé publique. Donc, ce qui peut dire nous là, vu qu'il nous en était, donc une bactérie aussi, je peux bien amuser dans le sens. Oui, je peux bien amuser. C'est le moment propice hein, pour se multiplier avec la chaleur. Bien, oui, c'est bien le moment propice. Parce que la chaleur, c'est un des bons facteurs et l'OMS bien met l'emphase sur le contrôle de température. Il ne faut pas nous garder de manger dans une température ambiante. Ça veut dire de 5 à 63 degrés, c'est une zone dangereuse pour nous conserver manger. Donc, nous bien garder en bas 5 degrés, soit dans une chiller, soit dans une cold room, ou bien dans un réfrigérateur, soit un freezer, congélateur. C'est une bonne façon que nous pouvons protéger manger là. Nous empêche microbes multiplier là-dedans. Donc, la sécurité sanitaire des aliments, il passe par au bureau, c'est-à-dire un département qui veille nous la santé, oui. Il veille nous l'assiette sans qu'il nous connaît vraiment qu'il est là. Donc, explique-nous, est-ce qu'il, par exemple, on a un chiffre pour une contravention quand nous pécons en sécurité alimentaire, est-ce qu'il y a un dimoun qui ne respecter, un commerce qui ne respecter les normes? Oui. Bon, l'autorité sanitaire, il surveille bien le food safety. Il a un grand rôle à jouer. Nous, comme Public Health and Food Safety Inspectors, nous besoin de garde, bien vigilants, rester faire une inspection, surtout dans les périodes festives, un peu plus fréquent que beaucoup de personnes sont aussi, je t'ai fait shopping, il y a beaucoup de commerce, de food business. Et dans cette période, les temps-là, nous faisons une inspection routine dans un snack, restaurant, la boutique, la plage publique, atelier de production, partout que nous avons food activity, nous faisons une inspection. Et pour donner un chiffre, comme on demande moi, l'année dernière, il y a aussi un non-respect de la loi. Quand il y a un non-respect de la loi, nous établissons 170 contraventions. Il établit que il y a un non-respect de la loi, non-conformité avec la loi de Food Act 1998 et pas de régulation. Et dans sa bonne contravention-là, nous avons le non-respect des normes. Oui. Donc, en général, il concerne à peu près quoi? Oui. Qui va une infraction, si nous avons dit comme ça? En général, c'était exposement aux mouches, la fumée et la poussière. Et nous tenons aussi une cuisson qui tu peux faire en plein air, peut faire grillade au beau chemin en plein air, surtout dans les mois de décembre. C'est une activité qui s'y vient bien fréquent dans sa période de temps-là. Et nous tenons aussi cuisson dans une place qui n'est pas convenable, une salle de préparation qui est sale et un freezer. Comment on fait? Pose-moi la question. Il y a un freezer qui t'éteint. Right? Freezer qui est supposé store la viande, poulet, poisson qui t'éteint. Donc, nous surveillons bien toute bonne place, toute bonne pointe que nous pensons capable de contamination, nous surveillons toutes les places. Donc, quand on dit qu'il y a un frigo qui t'aille, ça veut dire de faire un landing, comment on dit, de faire un spot check dans la nuit, oui, ça? Nous faisons un spot check, nous appelons ça un squad. Un squad qui nous fait après les heures de travail, ça veut dire après 8h45 à 4h. Il est capable le matin ou bien il est capable dans un samedi, dimanche. OK? Nous faisons ça. Ou pas pour dire nous qu'il est, parce qu'il pas pour dire ce serait qu'il trop est, facile. mais oui, il est trop facile pour les autres personnes, je connais, food là surtout, mais peu importe, nous capables, quand nous capables de faire une visite, un check, surprise check, que nous visiter, nous faisons toute inspection, toute bonne place, la cuisine, salle de préparation, store, et nous visitons aussi la place que tu peux préparer à manger, ce ban freezer, ce ban chillers, tout ça là, c'est font partie de nos inspections. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité Priya Mohan, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Nous pouvons ensemble jusqu'à 10h ici, au Cool FM, mais ça, l'émission-là, vous êtes capable de suivre les auditeurs entre 6h, etc., au Saint-Créole.
Alors, priamo un quand on qui est na ban inspection qu'ils ont fait. Donc, comment est-ce qu'au département, le département sanitaire, justement veille la santé de tous les consommateurs qui nous étaient. Bon, nous faisons une inspection routine régulièrement, nous dans une place, mais nous pas fini là. Par exemple, comme l'année dernière, nous tenons 13 620 inspections qui finissent faire dans un établissement côté na food activity. Et nous avons 13 bureaux sanitaires autour de l'île. Et là, nous avons plusieurs officiers dans chaque bureau sanitaire qui ont fait une site visite routine entre 8h45 à 4h aussi. Nous faisons une routine check. Mais nous faisons aussi un check un peu plus souvent, un squad. Ça veut dire après les heures de travail que nous veillons la santé publique. Ça veut dire nous faisons inspection. Mais quand nous avons fait une inspection, nous trouvons qu'il y a une place, s'il y a un manquement aussi. Right? Mais quand il y a un manquement, un petit manquement, là, nous servons improvement notices. Improvement notices, par exemple, une faille dans l'établissement même que tu peux préparer manger. Là, nous servons improvement notices et pour dire où, nous servons 488 improvement notices de janvier à décembre 2020 et pour faire une amélioration dans les food establishments. Et que ban menson pas peut respecter les normes, à part de contravention, il aussi servi ban prohibition orders. Prohibition orders, ça veut dire ban l'ordre que nous empêche un dimoun faire certaines activités. Par exemple, si une personne peut faire cuisson en plein air, là, définitivement, il n'est pas capable de protéger sa manger là contre mouches, insectes, la fumée, la poussière. Il est plus difficile pour lui protéger sa manger là. Alors, dans cette circonstance-là, nous servons cette personne-là une prohibition order, nous empêchons de faire sa activité-là dans sa place-là, parce qu'il n'est pas convenable. Alors, combien de prohibition orders avez-vous gagné? Nous servons 39 prohibition orders de janvier 2020 à décembre 2020. Alors, dans le cas, justement, dans ce qui vous peut expliquer, donc c'est la loi qui dit ça. Oui, c'est la loi. Je prends une action contre ça, ben dimoun qui ne peut pas respecter la loi là. Et dans le cas de improvement notices, comment il passe? Ça veut dire, ou ça veut dire, ça dimoun ça contrevenant là, un papier, ou dit voilà, ou vous améliorez une condition. Oui. Et à partir de quand vous avez le droit de réopérer là? Comment est-ce que ça se passe? Improvement notices nous donne la personne un improvement notice, mais ça ne veut dire qu'il n'est pas capable d'opérer. Nous donnons un improvement notice, mais disons qu'il peut faire des travaux à ce moment-là, dans la cuisine, à ce moment-là, il n'est pas opéré. S'il peut faire une amélioration, nous donnons un délai de 14 jours. Il est capable de travailler toujours, par exemple, un anti-defects, par exemple, sur anti-mouche, il est défective, nous donnons un improvement notice pour réaménager. Donc, la personne il gagne un délai de 14 jours pour terminer le travail. Dans 14 jours, nous faisons un contrôle de sa notice-là. Si nous satisfait, la personne il fait un travail, ça veut dire ça, notice là, il n'a aucune valeur légale, il finit comply, ça veut dire nous cancel notice là. Mais si jamais sa personne n'a pas fait un travail dans sa délai de 14 jours là, effectivement nous pouvons demander qui raison, qui fait pas un récit terminé, il est capable de commencer mais il pas termine tous les travaux, il est capable de demander un délai additionnel de 14 jours. Encore une fois, il est capable de nous demander, ça veut dire 3 fois 14 jours. Après ça 3 délais de 14 jours là, là si nous allons faire contrôle, ça veut dire nous allons faire contrôle de sa notice là, nous trouver la personne pas même respecter les notices là, nous prenons contravention. Là, nous obligés, parce qu'il y a un non-respect de sa notice là, qui a une valeur légale, donc là, nous obligés de prendre une contravention. Et quand il y a une contravention, qui les a fait? Les à la cour? Les besoins la cour, et cela il n'y a pas moins que 2000 roupies. Il peut besoin payer un fine. S'il trouve les coupables, il peut payer un fine. Et cela pas moins que 2000. Il y en a même emprisonnement jusqu'à 2 ans. D'accord. Ça, c'est dans le cas de improvement notice. À cela, dans prohibition order, qui arrive, il est beaucoup plus sévère là. Oui, prohibition order, ça veut dire nous finissons empêcher la personne de travailler. Mais si nous passons, nous retrouvons le travail, nous allons reprendre une contravention tout de suite.
Parce que quand nous peut servir même une prohibition order, disons, nous peut faire cuisson en plein air, nous prenons une contravention, en même temps, nous peut donner une prohibition order. Quand nous peut donner sa prohibition order, là, nous finissons faire dire comprend qu'il va là, pas gain droit de travail. À ce si lui, comme Fouden, là, il persiste, il continue de travailler dans une condition, nous avons nos raisons pour nous dire, mais la personne peut continuer de travailler, là, lendemain, nous peut passer, nous refaire un check tout autour, disons, il peut faire ça en plein air, nous refaire un check, nous trouver, là, nous sommes capables de prendre une contravention qui fail to comply avec sa prohibition order. Il n'est pas respecté. Pour le non-respect, nous reprenons encore une contravention. Et quand un Dimoun gagne une prohibition order, est-ce qu'il pourrait gagner ce PMI après? Comment ça marche? Bon, PMI, c'est District Council qui, mais il ne pas Est-ce penser qu'il qu'il peut peut gagner ça dans réopérer? sa place. Il n'est pas pour réopérer. Définitivement, il n'est pas pour opérer dans sa condition là-bas. S'il y a un aménage une place, il y a une structure, il y a un bâtiment qui, d'après les normes sanitaires, là, nous pas pour empêcher le travail. Mais s'il peut faire en plein air, là, il y a un problème pour la santé publique, là, il n'a pas un droit de travail. D'accord. Alors, nous pourrions venir tout ça là avec vous, mais surtout, nous pourrions dire quelles sont les règles qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé en matière de sécurité des aliments, mais aussi, nous pourrions dire quelle est la responsabilité des ben dimoun, ben morson qui vont manger l'eau semaine ou bien qui ont un snack, mais quelle est la responsabilité des consommateurs dans tout ça? Donc, nous pourrons aborder tout ça, ben sujet-là dans l'émission aujourd'hui. Nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Avec toi nous tiensons dans la joie, dans la tristesse, complicité qui tient en tous les temps pour toute défense. Même si ta foi te tient à toi, mon pas dire non nie, père qui mon vérité, casse nous l'amitié, confiance machina, l'amour donné, l'amitié, oui sans condition. Mets-toi dans tout ça là, que servis-moi, mais dis-moi pour qui faire, que dire mon pardon, quand me dire la vérité, c'est qui me peut trouver, te dire mon pardon, te fait détruire tout le tout s'aimer, c'est qui te construire, mon fatigué vivre dans mon sens, fatigué en fait semblant, même si au fond mon bise toi, mais pas comme ça.
Et nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités, Priya Mohan, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et du Bien-être nous Peko Zazordi, lors la sécurité des aliments, la sécurité sanitaire des aliments. Donc, avant de faire une pause musique, tu peux expliquer nous comment le contrôle se fait. Et est-ce qu'il est arrivé aussi saisir un produit, Priya Mohan? Oui, nous, pour zéro, un chiffre de l'année dernière, nous avons saisi 280 684 kilogrammes de produits alimentaires qui partent conformes à la loi Food Act 1998 et Food Regulations 1999. Il y en a aussi bonne saisie. Et nous faisons aussi échantillon. Sampling, ça veut dire routine. Nous prenons un échantillon, un produit alimentaire, dans une place, dans un snack, plusieurs places, plusieurs food activities qui fait. Nous prenons un échantillon mangé que nous envoyons pour faire analyse chimique et microbiologique. Et suite à un résultat, là, nous prenons une action qui vise. Si je ne suis pas conforme à la loi, définitivement, nous faisons l'éducation et nous prenons contravention. Et ça, quand nous prenons un échantillon, ça rassure un petit peu la population. Je connais si on manger qui se perce, ils sont dans la consommation. Et en dernier lieu, pour dire où l'année, enfin, nous donnons encore un chiffre, un échantillon pour analyse chimique, nous prenons 568 produits alimentaires pour faire analyse chimique et 769 produits alimentaires pour faire analyse microbiologique l'année dernière, de janvier à décembre 2020. Et nous avons envie d'ajouter qu'à part le check par l'inspection, tout ça, nous faisons aussi la formation. L'éducation est très importante parce qu'il nous besoin éduquer ban foudel, nous besoin d'une information de base, l'hygiène alimentaire qui font partie de notre travail. Donc nous pourrions venir là parce qu'il est important nous connaît quand un dimoun il veut un snack ou bien il a envie de manger, qui le bureau faire, qui va une démarche qui va faire, mais aussi qui va quelque chose qui est besoin respecter. Alors, tu as spécial aussi qui est une règle qui est mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, Priya Mohan. Qui ça règle-là dit dans les grandes lignes? L'Organisation mondiale de santé, il y en a cinq clés pour atteindre food safety, pour atteindre la sécurité sanitaire des aliments. Élabore ces 5 clés-là. La première, c'est la propreté. Et la propreté est très en ligne avec le Food Act et Food Regulations. Et le partie 5 de Food Regulations, il cause beaucoup le cleanliness, le bâtiment même, le personal hygiene, etc. Bon, comment nous dire, la propreté, il commence par soi-même. Un food handler, ça veut dire tout bon personnel qui peut engager dans n'importe qui food business, vous êtes obligé de garder même propre, vous avez besoin d'un bon niveau de hygiène corporelle. Ça veut dire que vous gardez même propre, vous prenez votre bain, lave la main, très important, régulièrement. Dans une place, pendant 20 secondes, vous avez besoin de laver la main avec de l'eau et savon. Vous pensez, vous tout connaissez, c'est comment besoin de laver la main. Il donne assez bonne information à la télé même, comment nous besoin faire pour nous laver la main. Et ça, c'est très important quand nous travaillons. Bon, quand nous disons la propreté, il n'est pas simplement la propreté au niveau de la personne, mais aussi au niveau de l'établissement. La personne que peut travailler se place bien propre. Sinon, capable d'avoir une bonne contamination. Donc, si les bien se place, ce food establishment, sur la cuisine, ce store, tout ce bonne place, ce bonne surface, ce bon ustensile, bref, tout matériel qui rentre en contact avec une denrée alimentaire, bien propre. Et les bien laver, désinfecter. Et comment les pour laver avec un détergent, désinfecter avec de l'eau chaude ou même un désinfectant. Et nous aussi, dire ban personnel qui travaille dans le food activity, le food business, il y a un cleaning programme, ça veut dire un programme de nettoyage, qui va nettoyage pour faire. Et il y a un principe qui nous appelle même le clean as you go. Continue nettoyer, reste nettoyer,
pas attendre le tout pour venir un grand désordre pour nettoyer, mais nous reste nettoyer dans un food establishment. C'est le principe qui servait, c'est le système de clean as you go. Et nous aussi dire, quand nous disons la propreté, nous aussi dire qu'il besoin prothèse manger avec ban mouches, rongeurs et ban insectes. La fumée, la poussière, bien capable de protéger manger. Si on est capable, parce qu'il y a une mouche, insecte, t'amène beaucoup de microbes. Un rongeur, par exemple, t'amène microbes qui sont capables de contaminer manger. Par exemple, on a une maladie qui s'appelle leptospirosis. Vous pensez que c'est assez connu là, mais toujours nous informe la population. C'est une maladie qui est gagnée par urine les rats. Et si les rats urinent dans manger, une personne peut consommer sa manger là, définitivement, il peut gagner une maladie qui s'appelle leptospirosis. Et leptospirosis, c'est une maladie qui est mortelle. Si pas découvert à temps. Donc, l'important, tout ça là forme partie de la propreté. Et puis, quand on peut dire ça, il est bon de faire une petite parenthèse là. Les rats, les caves, manger partout. Et très souvent, nous connaissons les caves aussi le produit. Là, nous peut cause l'on manger, mais les caves, comment dire, uriner, l'aubaine produit, l'aubaine canne food, oui, l'aubaine canne food, l'aubaine oui, boîte de conserve, l'aubaine boisson qui est en canne. Oui. Donc c'est pour ça que nous aussi, nous pouvons venir un petit peu là, nos responsabilités en tant que consommateurs, nous disons lave sa bonne boîte là. Oui, définitivement. Nous besoin pour prendre toutes précautions. Par exemple, définitivement, quand tu as surtout can drinks, ou peut-être une boisson qui en canne, je peux acheter ça directement. Disons, je vais prendre, je peux aller direct la mer pour aller consommer à la population. S'il n'y a pas de lave-lit, par exemple, surtout si canne là, pas plastifié dans un... parfois, s'il me prend 6, là, il est plastifié, mais s'il n'est pas plastifié, etc., il peut tirer canette de bière ou boisson gazeuse, mais il n'y a pas de lave-lit. Et s'il les rats urine en haut, et il peut consommer, la bouche rentre en contact avec sa surface de sa canne là, et là, il peut ingérer sa microbe là, il peut consommer sa microbe là ensemble avec la nourriture. Voilà, ça c'est une petite précaution qui nous prend et nous pouvons élaborer là peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Donc, nous continuons avec l'OMS. Oui, l'OMS aussi dit qu'il nous besoin une séparation. Ça veut dire c'est pas manger cru avec manger qui ne finit cuit. Séparation, par exemple, nous pouvons dire la viande, poulet, poisson cru. Quand nous pouvons manipuler ça dans produits alimentaires, là, nous pouvons faire séparément avec le manger qui ne finit cuit. Par exemple, je donne un exemple, un chopping board peut couper la viande, poulet, poisson cru. Là, on pourrait marquer dans sa bonne poisson là, le sucre, ça veut dire sucre là, c'est-à-dire sa bonne jus qui s'est dégoûté depuis dans la bonne poisson cru là. Il y a beaucoup de micro-organismes et de microbes. Et si une personne, par exemple, il finit coupe sa la viande, poulet ou poisson dans sa chopping board là, à ce qu'il y fait, sans qu'il ait lavé, il désinfecté, il prend un masque-pain. Il a porté, il pose dans sa chopping board là pour couper, pour le consommer. Il connaît le masque-pain, il y a un ready-to-eat food, ça veut dire pour prêt à consommer. Il coupe là qu'il peut faire, il peut prendre tout ça, ben microbe qui est présent dans sa ustensile là, ça veut dire dans sa couteau là, dans sa chopping board là. L'IP transfère, il permet dans sa manger qui est safe pour manger au début, il permet l'IP contamine sa masse. C'est ça qui nous appelle le cross-contamination. Donc, nous devons faire attention avec nos bio. Oui. La case, c'est ce qu'on Bio. appelle bio. Bio, hein, oui, nous dans disons le ça langage bio. courant. Chopping board, c'est bio. Bio. Oui, bio. Donc, nous servons nous bio, nous mettons, par exemple, la viande là, ou bien poisson, n'importe qui, Oui, produit qui n'a attire ben bactéries. Après, nous venons nous mettre une masse main, comme on peut dire. C'est très, très dangereux. Il faut très dangereux. Absolument jamais nous faire ça. Oui, absolument jamais nous faire ça. Et nous sommes capables de contrôler le cross-contamination. Nous sommes capables de cross-contamination, c'est ça même qui nous appelle contamination croisée. Nous sommes capables de contrôler. Comment nous sommes capables de contrôler? Nous servons de color coding. Color coding, ça veut dire différentes couleurs récipients dans différentes places. Par exemple, si nous la cuisine, nous avons une section, disons, légumes, nous servons récipient couleur. Ça veut dire chopping board bio vert, avec les couteaux couleur vert, dans sa place là, que la boucherie couleur rouge, disons que de cuisson couleur marron,
nous départage. Dans sa façon-là, nous sommes capables de diminuer le risque de cross-contamination. Quand nous disons c'est pas manger cru et cuit, là, nous pouvons dire que je peux conserver à manger dans notre réfrigérateur. Là aussi, je besoin prendre beaucoup de précautions parce que des fois, si manger qui peut conserver dans le réfrigérateur découvert. Juste là au lit où on met un poulet pour dégeler, là aussi pareil, il peut drip, il peut tomber dans sa manger découvert là, et ça va drip là dans un poulet qui frigorifié. Quand il peut dégeler, il peut dégoûter dans une nourriture, il peut contaminer. Il peut amener beaucoup de microbes, il peut mettre dans manger là, et ça va un microbe là pathogénique. Ça veut dire pathogénique, c'est pas un microbe, un pathogène, c'est pas un microbe qui fait nous tomber malade. Et quand nous consommons ça, un produit alimentaire là, définitivement, nous pouvons tomber malade. D'accord. OK. Et en troisième lieu, nous pouvons dire, l'OMS dit aussi bien cuire les aliments. Il faut bien cuire les aliments. Et cuisson, une bonne cuisson, il fait à 72 degrés. Ouais, température 72 degrés. Alors, on ne pas connaître combien de degrés nous faut être, qui nous faut faire. Bon, quand nous cuisons, nous devons cuire bien uniformément. Ça veut dire, par exemple, maman peut dire, nous devons faire bien attention, par exemple, un gros morceau de viande, un poulet rôti, c'est le outer surface, ça veut dire surface externe, qui cuit bien, vin golden brown, marron doré, mais à l'intérieur, des fois, il n'est pas cuit bien, il reste saignant. Donc, pour ban food là, je besoin faire beaucoup attention quand je peux cuire, pour t'assurer qu'il fait une bonne cuisson, à l'intérieur aussi, une bien cuit, parce qu'il faut nous pour atteindre sa température 72 degrés, là, qui microbe pour commencer mort. Et là, les poussées, il faut consommer. Mais si nous ne pas réussir à atteindre sa température là, à l'intérieur, là, définitivement, une personne peut manger rôti poulet ou grillade de poulet, elle est plutôt malade. Mais comment pour capable tester, nous besoin servir un thermomètre. Puis que ce thermomètre-là, à l'intérieur de sa produit-là, et il est là qui nous peut connaître qui sa produit-là, il bien cuit, il finit atteindre une température de 72 degrés, et là, il est safe pour consommer. Mais pour des gens qui pas connaissent le thermomètre, qui n'ont jamais pensé le thermomètre, le feu, par exemple, nous allons doux ou bien medium, assez ou bien nous vous cuire à feu bien fort. Si nous peut cuire à feu fort, là par exemple, qui fait un pour grillade, quand on peut cuire à feu fort, c'est surtout l'outer surface, ça veut dire surface externe qui est bien cuit, mais à l'intérieur il reste toujours saignant. Donc bien dégelé et quand on peut cuire aussi, là on cuit au feu doux et on cuit bien autour, au centre et ou assurer qu'il fait une bonne cuisson après l'eau température 72 degrés, ou capable de tester aussi si ben jus à l'intérieur de sa poulet là, il pas toujours ben jus qui ne restait, ça aussi c'est une façon qui nous a petit faire comme bon, pas de cuisine mais vous pensez mais meilleur c'est nous tester par un thermomètre, c'est plus fiable. D'accord, mais vous pas connaît peut-être petite astuce qui nous a dit pique une fourchette, pique-pique-li ou bien ou coupe la viande là en petits morceaux et puis cuire bien, pas cuire trop gros et avec une fourchette quand on pique-li, si vous mettez de l'eau là-dedans, définitivement il peut cuire à l'intérieur. Voilà, ça c'était pour le côté pratique. Sinon, nous avons aussi un quatrième élément qui l'OMS dit qui nous besoin maintenir bonne nourriture à une bonne température. C'est-à-dire là, nous disons un petit peu l'eau là, mais bonne température, il ne faut pas nous laisser manger dans température ambiante. Qui température ambiante? En température 5 à 63 degrés, c'est une température qui est ambiante. Là, microbes proliférer rapidement. Ça veut dire pour nous donner un exemple, Benzimoun qui va comprendre entre 5 et 63 degrés. Ça veut dire 5 c'est dans le frigidaire, disons, dans le frigo. 5, en bas 5 dans chiller ou freezer. Ça veut dire, pour simplifier, allons dire, nous dire Benzimoun, pour se protéger de manger chaud, je garde au chaud. Manger froid, je garde au froid. Par exemple, manger quand on finit cuillère de manger, là on garde au bain-marie, ou garde dans un garde chaud, un hot holdings, là on peut protéger manger là. On peut protéger, on peut empêcher microbes multiplier, parce qu'il au 5 à 63 degrés, comme on dit, une zone dangereuse, on peut empêcher microbes multiplier à un niveau qui peut affecter la santé publique. Alors, en gros, si nous expliquons dans un thème peut-être plus simple, ça veut dire que quand nous finissons cuillère de manger, nous quittons, disons, l'eau à la table.
Oui. C'est ce qu'on appelle température ambiante. Ambiant, oui, Nous oui. quittons la table, nous Oui. aller, nous quitter la plus qui 2 ans, 3 ans, Oui. manger là, il faut exposer à ban Micro. 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 Donc ça veut dire quand nous cuisons manger, Oui, soit notre année refroidit, oui. après nous mettons dans le frigo, Oui. les safe. Oui. Mais tu as envie d'ajouter qu'il plus qu'il désire, on fait des pas, nous laisse un manger Manger dehors. Ça veut dire en température ambiante. Sans même qu'il nous dit nous laisse manger là dehors, nous pas laisser manger dehors plus qu'il désire. Donc pendant ces 2 ans là, manger là, il est en refroidi. Ni refroidi. Mais là, nous mettons dans le frigo. Oui, nous conservons dans nos réfrigérateurs, au frigo, ou bien chilleuse, Congélateur. cold room, congélateur. Tout ça là, c'est une façon que nous sommes capables de protéger manger. D'accord. Et nous pour dire aussi, en finale, l'OMS mentionne aussi un ingrédient qui peut servir dans manger. Et de l'eau, qualité de l'eau. Ouais, les dire comme ça, un ingrédient qui peut servir, ou bien servir un ingrédient qui est sûr. Sûr, par exemple, ne pas servir une couleur qui non permissible d'en manger. Par exemple, un dice qui servit pour ten linge, nous pouvons prendre ça, nous permet, nous pouvons mettre d'en manger. Et nous, C'est-à-dire qui manger, nous mettons ça. par exemple, une couleur. Je donne un exemple, une couleur qui s'appelle rhodamine, qui servit comme un dye. Et une personne qui se fait, c'était une tendance servir couleur là, une couleur rose, pistache, calamine c'est les autres produits alimentaires. Là, pour contrôler ça, nous bien nous faire aussi un test chimique, comme on dit, nous prendre un échantillon pour faire une analyse chimique. Mais tout un ingrédient, c'est un ingrédient qui est permissible d'en manger, surtout pour couleur. Surtout au niveau couleur, parce qu'il déjà est dans le passé, quand il servi rhodamine, man dice, comme soudain dice, il servi d'en manger, dans un produit alimentaire. C'est que nous disons un produit périmé aussi, un ingrédient sûr veut dire un produit périmé aussi, pas un droit servi d'en manger. Par exemple, une personne qui travaille dans un restaurant. Il y a une canne food qui finit expirée, par exemple une canne champignon, canne maïs qui finit expirée, il peut gagner meilleur marché, il peut acheter ça, il peut mettre ça dans manger. La population pas pour connaître, mais il peut faire ça secrètement, mais ça c'est une chose qu'il n'a pas gain droit à faire. Interdit. Par contre, c'est interdit. Et nous dire de l'eau aussi, de l'eau qui peut servir, bien servir de l'eau potable. On ne peut pas dire de l'eau qui est embouteillée, mais de l'eau robinet, nous cave considéré potable pour servir d'en manger. Et si nous pouvons servir, par rapport à servir de l'eau, par exemple, de l'eau canal, de l'eau la rivière, pour même pour laver récipient, pour laver les légumes, nous besoin servir de l'eau potable. De l'eau robinet. De l'eau robinet, voilà. Très bien. Alors, nous ferons encore une pause musique et nous revenir avec où, justement, Priya Mohan. Nous pourrons entamer dernier pour continuer l'émission. Pas oublier au téléphone nous 433 79 37 ou bien le 433 79 38. À tout de suite. Alumilaza faweza tiwavi Atuiza mapangate Zawana fatimi Faz ko no maleng Ambilaza fakaza tale Tia fakura no tiaza Nefano karama mila fila
433 79 37, 433 79 38, ou capable de téléphoner nous en direct le Cool FM avec nos invités, Priya Mohan, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous cause la sécurité sanitaire des aliments. Donc, au capable de téléphoner nous si vous avez une question. Et là, nous pouvons justement le règlement pour les food handlers et la responsabilité de tout ban consommateur. Alors, comment ça marche quand un food handler vient demander un PMI pour les opérer? Qui les bisa faire? Qui ben règlement? Un food handler il fait cette application pour ce PMI, l'autorité locale, local authorities. Mais par contre, que nous devons nous pour un food handler certificate. Et quand je devine que nous à faire cette application et ensuite nous donnons la personne rendez-vous pour lui avoir une information. Et ça est vraiment très important. Ils font partie de notre travail pour donner une information. Pareil, comment nous expliquons l'hygiène, nous pouvons dire l'hygiène. Si ça faut là, pas suivre aucun cours, jamais il pas pour connaître qui il se peut faire. Parce que s'il n'y a pas une notion l'hygiène, comment il peut connaître comment il besoin garder sur la cuisine, comment il besoin vérifier d'un produit alimentaire. Et comment les besoin faire sa cuisson, c'est toute bonne information qu'il gagne. Comment lui-même les besoin comporter dans ce lieu de travail. Par exemple, les besoin un niveau de hygiène personnelle. Tout ça bonne information là, comment les besoin le pest control. Tout ça là, c'est bonne information qui nous donne sa personne là. Nous donne un basic food hygiene course et qui delivered by Ministry of Health, ça veut dire ministère de la santé, nous ban personnel au niveau ban Public Health and Food Safety Inspectors. Nous donne sa bonne cours là dans bonne place et nous explique la personne qui les besoin faire, comment les besoin travaillent, dans quelle façon la loi qui dit, tout ça là nous élaborer là et ça est très important avant qu'il commence le travail. Alors, quelles sont les règles de base? Est-ce qu'il y a, par exemple, nous prenons un exemple bien simple, un marchand d'Alpouri, quand il travaille, qui les besoin là? Est-ce qu'il besoin de mettre un uniforme, les besoin de mettre les gants, qui les besoin? Un marchand d'Alpouri, par exemple, il peut commencer le travail. Les besoin lui-même, les besoin garder propre, se banzon taillé, peine en vernis, pas pour de bijoux. Les besoin un overall de couleur claire, ça veut dire couleur pâle, blanc préférable, parce que s'il dit ça, il pourrait marquer facilement. Mais s'il y a une couleur noire ou bleue, et c'est pas une information de base qui nous donne la personne. Les besoin pour ce cap, ce ban cheveux couverts, qui fait nous dire couvert ce cheveux pour qu'ils ban cheveux pas tombent dans manger. Nous dire pas pour de bijoux parce que bijoux il capable tomber dans manger, il capable glisser tombe dans manger sans qu'il y attende. Et quand il peut préparer ce dalle pour lui même à la maison s'il peut pas de bijoux, il peut travailler, ça capable glisser, il peut pétrir à la farine, ça capable glisser rentre dans la farine. Tout ça là c'est un problème qui capable venir quand il peut travaille dans un food business. Donc, quand on explique ça marchand là, ça, il peut connaître comment pour comprendre, assez comment on peut dire pour un marchand d'Alpouri. Nous dit ali aussi, quand il peut garder ça, quand il peut servir d'Alpouri là, il besoin d'une façon, il peut servir. Parce qu'en même temps, il peut trapper l'argent là. Il peut trapper l'argent là. Il besoin de faire une façon que il peut servir l'autre la main pour nous dire, s'il peut porter les gants, là, définitivement, il servir un la main pour lui tenir l'argent, un autre la main. Nous connaissons, il n'est pas pratique pour employer une personne pour tenir l'argent, surtout pas un marchand d'Alpouri. Mais tant que possible, quand il peut faire il besoin assurer qu'il peut faire de façon qu'il ne pas contaminer personne. Donc, vous donnez une information, c'est-à-dire le ministère de la Santé et du Bien-être, à travers ben inspecteur qui vous explique ça. Ben marchand d'Alpouri, ça veut dire trappe l'argent d'un côté, servir d'un côté. Expliquer. Et mettre les gants, est-ce qu'il est recommandé mettre les gants? Mettre les gants, nous dit à la personne, lave sur la main régulièrement. Mais dans bonnes circonstances, par exemple, si sa personne a une plaie, une blessée dans ce la main, il n'a pas de travail. Là, disons, nous pas qu'à empêcher le travail. Il y a une petite blessure dans ce la main arrivée durant le travail, la main coupée. Et s'il met un waterproof dressing, il peut continuer manipuler manger. Là, il toujours représente un danger.
Là, dans certaines circonstances, nous conseillons sa personne-là porte les gants quand il travaille pour diminuer le risque de contamination. Mais est-ce qu'il est quand même mettre ça les gants-là du matin jusqu'au soir? Non, définitivement non. S'il peut servir les gants, il peut servir pas les gants jetables. Sinon, cela même pour plus propre que les gants là. S'il peut prendre les gants, il peut même jusqu'à dans toilette. Dans toilette aussi, il y a beaucoup de microbes. Même ça overall qu'il peut porter l'audi là, il pas supposé prendre ça, mettre ça dans la toilette publique, servir ça overall là. Parce que dans la toilette, c'est une place qui est très infectée par microbes. Donc, les bizarres, c'est une information que la personne peut gagner quand il peut suivre sa cours-là. Mais il est très important, avant qu'il commence le travail, il vient faire sa application pour le Food Handler Certificate. Là, nous pouvons donner sa rendez-vous-là. Et là, nous pouvons donner toute bonne information qui est bizarre. Et si sa personne-là, avant de lancer dans ce food business, il a envie même gagner plus de renseignements, nous sommes capables d'aider au niveau bureau sanitaire aussi, nous agir comme facilitateurs, nous sommes capables de conseiller, de donner bon conseil avant qu'il y lance dans ce food business. Nous, par exemple, pour grillade, Oui. pas un droit à faire grillade en plein air. Oui. Mais qui côté un droit à faire grillade? Il est capable de faire ce grillade à l'intérieur de ce place. Fait comment dire, il y a un bâtiment, il peut faire. Il y a un four électrique qui est avec une couverture, qui est couvert, bien couvert, côté, il n'est pas pour ouvert, il n'est pas pour exposer, et il peut faire à l'intérieur de ce bâtiment. Là, nous sommes capables de considérer ça safe, il y a un emplacement, côté l'in bali, l'in sépali, côté public, mouche, la poussière, on peut avoir accès à ce produit alimentaire là. Et nous, en tant que public, ben, consommateur, qui nous a connaît, par exemple, si nous trouve quelque chose qui n'est pas trop correct, qui nous est capable de faire? Bon. En tant que public, si je trouve quelque chose qui n'est pas trop correct, par exemple, un consommateur, là, toujours, nous avons un système que vous êtes capable de faire une complainte. Vous êtes capable de venir vers nous, par exemple, si il dépend, il y a plusieurs bureaux régionaux, comment on dit, vous êtes capable de venir faire une complainte au niveau bureau. Sinon, vous êtes capable de faire l'île au CSU. Ou bien, vous êtes capable d'écrire à nous même une lettre, vous faites une lettre de complainte, je t'écris cette lettre, je te fais cette complainte, et nous atteignons toute bonne complainte qui nous gagne, qui nous recevons par le public. Nous atteignons toute cette complainte et nous prenons une action qui est bizarre. En tant que consommateur, si consommateur, en tant qu'un consommateur, il peut trouver une amende délit, mais il peut toujours l'acheter manger là-bas. Là, il peut faillir dans ses responsabilités. Donc, quand nous connaissons quelque chose pas bon, nous ne pas l'acheter. Nous pas l'acheter. Ça, ce part de responsabilité aussi, parce qu'il peut payer sa marchand-là pour un service. Il peut payer pour un service et il besoin assurer qu'il peut gagner un bon service. Justement, quand on dit pour Food Handler, j'ai envie aussi d'ajouter que de janvier 2020 à décembre 2020, 30 414 Food Handler in issued. 30 414 Food Handler in issued, ça veut dire 30 414 personnels une gain formation, hygiène alimentaire, hygiène de base, food safety, etc. Et ces bonnes personnes-là, ils aussi examinées par un médecin avant qu'il gagne sa Food Handler Certificate. C'est 30 000 là, c'est nouveau ça pour 2020 ou et bien c'est tout le le monde nouveau dedans? et refresher également. Oui. Et ça, c'est par rapport à ça. Et là, on a aussi qui est un produit frigorifié, je passe par plusieurs étapes. Les sorties, par exemple, allons dire un produit qui sortit à l'étranger, les vignes. Est-ce qu'ils ont un contrôle, par exemple, dans le port? Est-ce qu'ils ont allé se targuer ce produit-là, pas ce produit-là, les normes? Oui, définitivement. Au niveau de l'aéroport et le port, là aussi, tout bon produit alimentaire qui peut importer. Là aussi, il y a un contrôle très sévère que de faire un échantillon également, manger, avant qu'ils mettent ça au marché. OK? Avant qu'ils viennent au marché, il y a un contrôle sanitaire, un check, une inspection, de ça, comment un produit frigorifié, tout ça, là, rentre dans le pays. Tout ça, nous fait un contrôle température. Est-ce qu'il peut transporter température d'après les normes? Et aussi, un produit là, si je peux conforme avec ce qui nous la loi peut dire. Et il y a aussi une analyse qui fait suite pour la suite pour connaître si un produit là peut conforme avec la loi de Food Act et Food Regulations. À Maurice. Qu'en est-il de la chaîne de froid? Est-ce qu'ils ont un contrôle là? Est-ce qu'ils ont make sure qu'ils frigo pantin pendant la nuit? Mais là, comment nous peut dire où nous avons un contrôle qui nous a fait un surprise check pour contrôler un petit peu surtout la chaîne de froid. Nous checkons un petit peu le freezer,
congélateur, tout ça. Des fois, nous faisons le matin, très tôt le matin, nous faisons après les heures de travail, nous faisons régulièrement et pour on a plus contrôle sur la chaîne de froid. Nous respecter parce que, par exemple, si un produit est frigorifié ou est au frigidaire, là, on ne peut pas respecter la chaîne de froid. Si conserver au moins 18 degrés et comment nous connaît, comment il commence à dégéler, il peut atteindre sa température ambiante là, microbes pour proliférer. Comment est-ce qu'un consommateur peut connaître si un commerce respecte la chaîne de froid? Bon, s'il peut trouver, il peut acheter un produit congelé qui finit dégélé. Comment il peut connaître ça? Il peut trouver ce texture, il n'est pas hard, il n'est pas dur. Oui, d'accord, mais c'est une congelée. Si l'INRE congelé, il peut un petit peu difficile, mais il est bien vérifié. Par exemple, moi, comme je peux dire, un produit frigorifié ou pas à la stélie dans une place que tu passes sûr. À la stélie dans une place qui est fiable. Par exemple, dans une place qui où peut trouver les doubtful, moi me conseille une personne pas à acheter dans sa place. Et s'il peut trouver les doubtful aussi, là, il fait un bureau sanitaire connaît que nous fait aussi un échantillon ça un produit là. Nous arrivé dans le passé, nous avons fait un échantillon de produits frigorifiés pour faire une analyse pour checker un petit peu un produit frigorifié, est-ce qu'il est conforme avec les lois ou non. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un produit quand il est désélé et après il est récongelé? Est-ce qu'il fait un glaçon 10 ans? Est-ce que c'est vrai ça? Oui, il y a une place qui on peut trouver un produit qui est fini dégélé. C'est quand on récongèle, là, il fait un glaçon 10 ans. Par exemple, on a un produit frigorifié, il passe par un système de blast freezing, que fait à une température très basse. Mais capable de conserver dans un réfrigérateur moins 18 degrés. Mais à ce qu'on perd une place, on peut trouver une indication de température dans un freezer. Si on peut trouver une température qui peut indiquer le freezer, là, il n'est pas moins 18. Mettons-le moins 5. Mais il y a un frozen food, il est supposé moins 18. Définitivement, le consommateur là, fait des paliers à l'acheter. Produits alimentaires et il fait bureau sanitaire il fait ce qu'on plaint. Est-ce qu'ils se comptent leur collaboration publique pour une dénonce ce genre de... Non, nous attendons coopération du public, mais nous pas rely totalement là. Nous aussi, nous faisons nos bandes contrôle, nos bandes inspection régulièrement. Alors, on arrive malheureusement presque à la fin de l'émission, Priya Mohan. Qui vous dire nous là pour terminer par rapport à la sécurité sanitaire des aliments? Bon, moi peux dire la sécurité sanitaire des aliments. Moi, je suis capable de venir me faire l'éducation et juste l'autorité sanitaire, tout seul, pas pour capable faire ce travail là, ni demander une collaboration de tout le monde. Ça veut dire nous avons la collaboration du public, par exemple, nous avons un consommateur qui peut collaborer avec nous, nous avons aussi un food handler qui collaborer, nous pas là pour empêcher le travail, nous là pour faciliter. Nous là pour faciliter le travail, mais il faut aussi respecter les normes. Si arrivé, je t'ai qui doute, qui te soucie, je viens vers nous, je suis capable de demander nous un renseignement. Nous là pour nous disposer pour donner un renseignement, mais si nous tu sais, ça veut dire qu'il faut là aussi il a son responsabilité. Nous comme l'autorité sanitaire, nous avons nos responsabilités. Consommateurs, ils ont nos responsabilités. Mais il y a aussi un petit peu l'autorité locale. Par exemple, si je tenais une certaine responsabilité, que je donne un permis et je bien assurer que quand je peux donner un permis, tout le monde peut un permis pour travail. Et donc, ça m'a une personne qui peut un permis là, je suis capable de faire une food activity dans une place qui n'est pas convenable parce que je ne pas connais même si pas je besoin d'une place où je peux faire dans une place qui n'est pas supposée être. Donc, nous veillons, mais nous pas cave là pas tous les jours. Donc, nous faisons un contrôle bien régulièrement, mais nous besoin sa collaboration de tout le monde là, parce qu'il faut donner les besoin sur responsabilité, consommateurs sur responsabilité. Nous pouvons donner nous pouvons travailler régulièrement et avec la collaboration de tout le monde, c'est là qu'il nous peut atteindre le food safety. Voilà, donc merci beaucoup Priya Mohan pour ce message bien important, que ce soit ou consommateur ou bien ban food handler, nous tous, nous avons nos responsabilités, nous sécurité sanitaire des aliments, pas oublier ce qui nous mange, il est important
qui nous prend compte, hein, surtout qui nous veille là, dans le sens qu'il cave, fait nous gagner une maladie, comment on dit à là, une intoxication alimentaire. En tout cas, merci à vous qui nous suivent nous l'émission aujourd'hui. Nous disons à très bientôt pour une nouvelle émission où la santé. Merci Nathalie. 9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.